Bonjour, nous voilà partis pour un nouveau cours. Vous pourrez avoir besoin d'une ceinture, vous pourrez aussi ne pas avoir besoin d'une ceinture. Tout dépend de comment sont vos épaules, si elles sont ouvertes ou si elles sont fermées. On est parti, on va commencer en position assise. Fermez déjà les yeux. On prend un petit moment pour se poser, pour faire le check-in avec soi-même, observer tout ce qui se passe dans son corps, tout ce qui se passe dans sa tête. On promène son attention dans le corps, on voit est-ce que certaines zones sont en train d'être crispées, est-ce que j'ai ma mâchoire qui se serre, est-ce que je peux détendre un tout petit peu plus le visage, avoir le front qui se lisse. Je profite vraiment de ces premières minutes de cours pour voir ce qui se passe dans moi, pour me poser la question de comment est-ce que je vais aujourd'hui. C'est peut-être même pas une question que vous vous posez tous les jours. Peut-être que vous commencez ou finissez la journée machinalement, sans une fois dans la journée observer ce qui se passe. Donc prenez le temps, ressentez les zones de confort, les zones d'inconfort, les émotions que vous ressentez. Peut-être que vous n'allez pas réussir à mettre un nom sur ces émotions. Peut-être que vous allez juste les ressentir dans certaines zones du corps, dans la poitrine, dans l'abdomen, peut-être dans la gorge, peut-être même dans la tête. Et on commence à amener des mouvements dans la tête, à faire des cercles. Pareil, à ressentir où est-ce que ça tiraille quand on amène la tête d'un côté. Est-ce qu'il y a des différences entre les deux côtés? On ramène la tête au centre. À l'inspire, nos deux bras viennent vers le plafond. À l'expire, attrapez un des poignets et tirez le poignet à l'opposé. Restez ici. Ressentez les longues respirations qui viennent ouvrir les côtes, qui viennent étirer encore plus dans votre flanc. À l'inspire, en restant sur le côté, on essaye d'ouvrir le buste vers le plafond. À l'expire, on referme le buste, les deux aisselles qui pointent vers le sol. Inspirez, ouvrez sans décoller la fesse opposée. Expirez, refermez. Dernière fois, inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez. À l'inspire, on repasse au centre. À l'expire, on change de côté. À l'inspire, ouvrez un peu plus le buste vers le plafond. Pivotez. Expirez, refermez. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Dernière fois, inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez. À l'inspire, on repasse au centre. À l'expire, on relâche les bras. Normalement, ça fait du bien de bouger un petit peu dans nos épaules. Et on amène les pieds ensemble, les genoux vers sur les côtés pour le petit papillon. Agrippez les pieds ou les chevilles. Chat et vache. Sur l'inspire, on creuse le dos vers l'avant, on amène le buste vers l'avant, épaule en arrière, menton qui monte. Expirez, dos rond vers l'arrière. Inspirez en avant. Expirez en arrière. Continuez les mouvements à votre rythme. Peut-être que c'est directement d'avant en arrière. Peut-être qu'on passe sur les côtés. On peut fermer les yeux.
Et modifier les mouvements comme on a besoin de les modifier. Encore 2 respirations. Et on reviendra avec le dos droit. Entrelacez les doigts entre eux. Faites des petits cercles dans les poignets. Je ne sais pas si avec le micro vous entendez, mais mes poignets craquent en tout cas aujourd'hui. Changez le sens des cercles. Vous allez devenir meilleur à force de tourner dans l'autre sens. Ça va devenir presque naturel de tourner dans un sens puis dans l'autre. Au début, c'est pas donné à tout le monde. Et on relâche, secouez dans les poignets. Et préparez-vous pour la table inversée pour commencer. On veut ouvrir aujourd'hui dans nos épaules. On plante les pieds dans le tapis, les pieds pointent vers l'avant. Les mains pointent en direction des pieds. Mains de la largeur des épaules. Pressez bien l'index dans le sol, pressez bien le pouce. Inspirez, montez et restez. Le menton peut être dans la poitrine, la tête peut partir en arrière. On essaye de ressentir son alignement, de ne pas avoir les fesses qui sont en train de tomber vers le sol. Poussez encore plus dans les bras, sentez la poitrine qui s'ouvre, sentez les bras qui s'étirent. On est là pour 3. Pour 2. Et 1, envoyez les fesses en arrière, tendez dans les jambes, pressez les talons dans le sol, dos rond pour 3. Pour 2. Et 1, déposez les fesses. Amenez le dos des mains ensemble. Faites des petits cercles. Vous envoyez les doigts vers le plafond, vers l'avant. Ça fait du bien après ce petit mouvement qui met beaucoup de poids sur nos poignets, surtout en début de séance. Et on relâche, on secoue à nouveau. Croisez les chevilles, plantez les mains dans le tapis, passez dans votre planche. Une jambe en arrière, 2 jambes en arrière. On pousse dans les bras, rentrez le nombril. Et repoussez chien tête en bas. Premier chien tête en bas, on pédale dans nos jambes. Pliez une jambe, pliez 2 jambes, balancez les hanches à droite, à gauche. Faites votre petite danse du chien tête en bas. Vous n'avez pas besoin de rester sérieux en chien tête en bas. Ça craque à nouveau dans les épaules. Et ramenez un chien tête en bas statique pour le moment. Pressez dans les mains. Amenez des petits rebonds dans la poitrine. On imagine qu'on veut rapprocher la poitrine de nos jambes et faire taper la tête sur le sol pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, regardez à l'avant du tapis. À l'expire, marchez ou sautez entre les 2 mains. Inspirez dans votre dos plat. Expirez, relâchez, flexion avant. À l'inspire, on se redresse entièrement, bras vers le plafond. Et expirez, main au cœur. On est parti, inspirez, les bras sont en l'air. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez à nouveau, flexion avant. Passez en planche, une jambe en arrière, 2 jambes en arrière, rentrez le nombril. Expirez, chaturanga, pliez les bras vers l'arrière. Inspirez dans votre chien tête en haut. Et repoussez, chien tête en bas. À l'inspire, notre jambe droite part en arrière, chien à 3 pattes. Et expirez, genou, coude droit, épaules qui viennent en avant. Inspirez, la jambe repart, la poitrine repart. Et expirez, genou, coude opposé. Dernière fois, inspirez, la jambe repart. Et expirez, genou vers le visage. Restez pour 3, poussez dans les bras. Pour 2. Et 1, déposez le pied entre les 2 mains. Ça fait du bien cette petite pause. Genou arrière qui vient au sol. Inspirez, bras le long des oreilles. À l'expire, tendez dans la jambe avant. Penchez-vous sur la jambe droite. Serrez les omoplates. Inspirez, pliez. Et expirez, tendez. Une dernière fois, inspirez, pliez. Et expirez, tendez. Restez ici. Descendez la fesse droite. Ramenez les mains au tapis. Si on n'arrive pas à avoir les mains au tapis, on envoie la fesse encore un peu plus vers l'arrière et on plie dans la jambe droite. Ici, je veux petit à petit me redresser sur mon genou gauche. Amener les mains au cœur ou les bras parallèles au sol pour s'équilibrer. Soulevez dans la jambe droite. Restez pour 3.
pour 2 et 1. Faites un grand pas en arrière, les 2 pieds se retrouvent au tapis, les 2 genoux sont côte à côte. Envoyez les fesses en arrière sur les talons, bras devant, faites contrepoids. Inspirez, soulevez les genoux. À l'expire, passez en chaise. Inspirez, tendez dans les jambes, bras vers le plafond. Expirez, chaise. Inspirez, montez sur la pointe des pieds, talons sur les fesses, sur les talons. Expirez tout doucement, le buste vient en arrière, les genoux se ravancent au tapis. Inspirez, on est sur les genoux, bras le long des oreilles. À l'expire, asseyez-vous sur les talons, bras devant. On repart. Inspirez, soulevez les genoux. À l'expire, chaise, talons au sol. Inspirez, on tend, on s'étire vers le plafond. Expirez, chaise. Inspirez, montez sur la pointe des pieds, asseyez-vous sur les talons. Expirez tout doucement, genoux au tapis devant soi. Redressez-vous. On est cette fois-ci au-dessus des genoux, on va rester. Tout le poids vient dans notre genou droit. J'étais en train de réfléchir. Oui, c'est ça. Tout notre poids vient dans le genou droit. On amène. Non, c'est pas ça. On se redresse. Tout le poids dans notre genou gauche. Les mains viennent au cœur. Soulevez petit à petit le genou droit à la poitrine. Utilisez les bras pour vous équilibrer. Tendez la jambe devant. Faites un grand pas. Arrivez dans une fente. À l'inspire, on se redresse, fente haute. À l'expire, amenez les mains au tapis. Faites un grand pas, flexion avant. Inspirez dans votre dos plat. À l'expire, à nouveau, flexion avant. À l'inspire, on se redresse entièrement, bras vers le plafond. Et expirez, main au cœur. C'est reparti. Inspirez, à nouveau, les bras sont en l'air. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat, allongez la colonne. Expirez tout de suite, plantez les mains, passez dans votre chaturanga, pliez les bras vers l'arrière. Inspirez en chien, tête en haut. Et repoussez, chien, tête en bas. Côté gauche, inspirez, jambe gauche en arrière, chien à 3 pattes. Expirez, genou, coude gauche. Inspirez, la jambe repart. Expirez, genou, coude opposé. Inspirez, la jambe repart. Expirez, genou vers le visage, restez pour 3, poussez pour 2. Et 1, déposez le pied entre les 2 mains, genou arrière au tapis. Inspirez, bras le long des oreilles. À l'expire, tendez dans la jambe gauche, fesses en arrière, bras vers l'arrière. Inspirez, pliez. Expirez, tendez. Dernière fois, inspirez, pliez. Expirez, tendez. Ramenez un petit peu plus de poids sur le genou droit, peut-être main au sol. On se redresse en équilibre sur le genou droit. Les bras qui stabilisent. Soulevez la jambe gauche, que je me tienne pas à la plante, ça va pas aider pour 3. Descendez la fesse gauche si c'est possible pour 2. Et 1, redéposez genou gauche à côté du genou droit. Venez vous asseoir sur les talons. Les bras viennent devant, le poids vers l'arrière, soulevez les genoux. On reste. Cette fois-ci, petit changement. Ça va faire chauffer encore un peu plus les jambes. C'est tout ce qu'on recherche actuellement. On a le buste bien droit. On est sur nos orteils. Amenez les bras devant vous. Vous remontez le long d'un mur imaginaire. Le dos est très très droit. On remonte pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez sur la pointe des pieds, bras le long des oreilles. À l'expire, on descend le long du mur imaginaire, les genoux pointent vers l'avant pour 10, 9, 8. Restez haut sur la pointe de pied, on est à 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et lâchez. Les genoux viennent au tapis devant soi. Main droite qui agrippe la cheville droite, séparez les chevilles de la taille des hanches. Bras gauche qui fait un arc de cercle, inspirez, les hanches viennent vers l'avant, le nombril se rentre, la poitrine se gonfle. Expirez, redescendez, changez de côté. Inspirez, main gauche sur la cheville gauche, souriez. Expirez, redescendez, dernière fois de chaque côté. Inspirez, côté droit,
Et expirez, on redescend. Inspirez côté gauche. Et expirez, on redescend. Montez sur les deux genoux. Tout le poids dans notre genou droit cette fois-ci. Amenez les mains au cœur ou les mains sur les côtés pour stabiliser. Préparez-vous à soulever le genou gauche, à trouver l'équilibre. Tendez la jambe gauche devant. Faites un grand pas. On arrive dans notre fente basse. Inspirez, bras le long des oreilles. À l'expire, les mains viennent au tapis. On repousse les deux pieds à l'avant, flexion avant. Inspirez dans votre dos plat. Et expirez à nouveau, flexion avant. À l'inspire, on se redresse entièrement, bras vers le plafond. Et expirez, main au cœur. Séparez les pieds de la largeur. On va faire du tapis. Les talons légèrement vers l'intérieur, les orteils qui pointent vers l'extérieur. On inspire, les bras viennent vers le plafond. À l'expire, on se penche, on peut plier dans les jambes, on agrippe nos chevilles, on presse les coudes à l'intérieur des genoux et on tire la poitrine vers le sol. Ici, vous voulez vraiment basculer sur l'extérieur de vos pieds, avoir pratiquement le gros orteil qui se soulève, la poitrine qui se réétire. On se balance à droite et à gauche, c'est une jolie petite position de crabe. On est là pour 3. Pour 2. Et 1. Remontez un peu les fesses pour qu'elles soient au niveau des genoux. Amenez les bras le long des oreilles. Amenez des petits rebonds dans les jambes pour 5, 4, 3, 2, 1. Envoyez les fesses vers le plafond et relâchez dans une flexion avec les jambes toujours de la largeur du tapis. Agrippez la cheville gauche, la cheville droite avec la main droite. Agrippez la cheville droite avec la main gauche. Étirez le bras droit vers le plafond. Twistez le buste. Peut-être que la main droite vient dans le dos et attrape l'intérieur de la cuisse droite. Attrapez la cheville droite avec la main gauche, bras droit qui s'étire vers le plafond, twistez. Peut-être qu'on reste là, peut-être que la main droite passe dans le dos et attrape la cuisse gauche. On essaye, en même temps qu'on twiste, de se rapprocher de la jambe qui est au sol. Et on repasse au centre, changer de côté. Main droite qui attrape la cheville gauche. On peut plier un petit peu dans les jambes. Bras gauche qui s'étire vers le plafond. Je suis en même temps en train de manger mes cheveux. Ce n'est pas le meilleur petit déjeuner. Votre bras peut à nouveau passer dans le dos, attraper l'intérieur de la cuisse pour 3. Pour 2. Et 1. Relâchez, flexion avant. Inspirez dans votre dos plat. Et expirez à nouveau, flexion avant. Resserrez les pieds pour qu'ils soient l'un vers l'autre. Et on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Petit coup de chaud. Amenez les mains au cœur. On a notre pied droit qui reste dans le tapis. Inspirez, genou gauche à la poitrine. À l'expire, chaise sur une jambe, croisée, pliée dans la jambe de terre. Restez là pour 5 respirations. Si on sent qu'on peut aller plus loin, on se rapproche un peu plus de la jambe, comme si on voulait faire un câlin à notre jambe et on plie un peu plus dans la jambe de terre. On est à 3. On décrispe le visage. 2. Je souris, mais j'essaye de ne pas avoir un sourire crispé en même temps. Et 1, inspirez, le genou vient à la poitrine. À l'expire, guerrier 3. Jambes en arrière, buste en avant. À nouveau, les épaules se roulent vers l'arrière. On rentre le nombril, 3. Essayez de tendre la jambe de terre, 2. Et 1, pliez dans la jambe droite, atterrissez dans une fente haute, inspirez, bras le long des oreilles. À l'expire, main au tapis. Inspirez, chien à 3 pattes, jambe droite en arrière. À l'expire, genou, coude droit. Inspirez, la jambe repart, chien à 3 pattes. Et expirez, genou, coude opposé. Restez ici. Basculez en triangle brisé. Bras
gauche vers le plafond, pied droit qui vient au tapis, talon gauche qui est dans le sol. À l'inspire, on étire le bras gauche un peu plus haut. À l'expire, main gauche attrape nos côtes à droite. Les deux épaules sont face au sol sans décoller le talon. Amenez l'épaule droite au-dessus du poignet droit. Inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez. Inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez. Dernière fois. Inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez. Décollez votre talon arrière. Ramenez la main gauche au tapis. Amenez genou droit derrière poignet droit. Restez pour 3. Pour 2. Et 1. Déposez le genou droit au tapis. Pas forcément collé au poignet droit. Planche avec genou droit qui nous supporte. Ouvrez la jambe droite d'un quart de tour. Main droite sous l'épaule droite. Pied gauche qui se plante dans le sol. Bras gauche vers le plafond. Inspirez, on se redresse au-dessus du genou. Réajustez peut-être. La jambe arrière est bien tendue. Je me recoiffe. À l'expire, on glisse le long de la jambe gauche. Et on reste là. Essayez de ne pas faire sortir les fesses vers l'arrière. De ne pas avoir les côtes qui s'ouvrent. On essaye de tout rentrer à l'intérieur. Comme on a fait en début de séance. À l'inspire, on ouvre le buste. À l'expire, on referme pour avoir les deux aisselles qui pointent vers le sol. Peut-être qu'on a la main droite qui agrippe notre pied droit ou la cheville droite. Inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez. Dernière fois, inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez. À l'inspire, on se redresse, les deux bras le long des oreilles. À l'expire, pivotez pied gauche qui pointe à l'arrière du tapis. On plie dans la jambe gauche. Et c'est là où on peut ou pas utiliser la ceinture pour aller chercher le lien dans le dos. Donc vérifiez que vous avez bien le genou qui est au-dessus de la cheville, donc que vous n'êtes pas trop en arrière, trop en avant. Contractez dans les fessiers, faites une petite rétroversion de bassin. Je glisse mon bras gauche sous la cuisse, le bras droit vient dans le dos et j'essaye d'entrelacer les doigts entre eux. Si ça ne marche pas, c'est là où j'attrape une ceinture, je fais tomber la ceinture et avec ma main qui est derrière, j'attrape. J'essaie de faire marcher les mains sur la ceinture. Et essayez de ne pas avoir les fesses en arrière qui pointent. Rentrez les fesses sous vous. Pressez l'épaule ou le bras à l'intérieur du genou gauche pour réouvrir le buste. Ne laissez pas tout le poids tomber dans l'intérieur du pied droit. Appuyez l'extérieur du pied gauche dans le sol. Ne laissez pas tout le poids tomber à l'intérieur du pied gauche. Appuyez l'extérieur dans le sol. C'est bon, j'y arrive. Encore 2 respirations. Et on relâche. Inspirez, on se redresse. Repoussez, tendez dans la jambe arrière. Bras le long des oreilles. À l'expire, les deux mains à l'avant du tapis. Faites pivoter pour vous retrouver avec pied gauche planté dans le sol. Pressez les mains dans le sol. Repoussez genou droit vers la poitrine pour 3. Pour 2. Et 1, inspirez, jambe droite qui repart en arrière, chien à 3 pattes. À l'expire, grand pas à l'extérieur de la main droite, lézard. Restez dans votre lézard. Choisissez votre option. On peut rester sur les mains. On peut avoir la jambe arrière tendue. On peut descendre sur les avant-bras sans avoir le dos qui s'arrondit. On descend les hanches vers le sol. On tire la poitrine en avant et on essaye de regarder devant. Si on sent qu'on peut aller encore plus loin que sur les avant-bras, peut-être qu'on amène le buste pratiquement au tapis. Et on a ici 5 respirations. Observez quelles sont les réactions du corps à la pause. Est-ce que la respiration est toujours longue? Les inspires et les expires de même longueur. Est-ce que vous avez perdu le contrôle? Gardez la fluidité, gardez le visage détendu. Dernière respiration. On ramène la main droite dans le sol, la main gauche dans le sol, plantez les orteils arrière dans le tapis, soulevez le genou, grand pas, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, Malasana squat, on plie dans les jambes,
les fesses descendent. Si les talons se soulèvent trop, on peut mettre quelque chose dessous, du type des blocs. Si on a des blocs, on peut mettre une serviette, des chaussettes roulées, ou on peut aussi rester ici, ça marche très très bien. Coudes à l'intérieur des genoux, poussez les genoux vers l'arrière, amenez les mains au cœur, redressez le buste et balancez-vous à droite et à gauche. Pour 3. Pour 2. Et 1, j'amène le dos de mes mains. Je vais me mettre face à vous, le dos de mes mains contre mes hanches. Les coudes qui se coincent à l'intérieur des bras. Je vais avoir les bras qui pointent le plus possible vers l'avant. Donc pratiquement mes coudes qui pointent vers l'avant du tapis. Ici, je serre entre mes bras et mes jambes. Je fais un dos rond vers l'arrière et je sens que ça m'étire bien dans les bras et dans les épaules. Ce n'est pas la posture la plus belle. Ça doit être sympa à voir pour vous. Je me suis bien mis face à la caméra en plus. On est là pour 3. Pour 2. Et 1, relâchez. Envoyez les fesses vers le plafond. Et déroulez votre dos vertèbre par vertèbre. Une fois qu'on est en haut, on inspire, les épaules montent. Expirez, roulez les épaules en arrière et en bas. Refermez les pieds. Petite pause, une main sur l'abdomen, une main sur le cœur. Ressentez le rythme cardiaque, ressentez les respirations. Peut-être la chaleur que vous avez déjà créée dans le corps. Ressentez l'appui des pieds dans le sol, essayez de varier un petit peu la pression, d'amener peut-être plus de poids dans l'avant, de sentir les orteils agripper le sol, d'amener du poids vers l'extérieur, de sentir qu'on n'a pas trop de prise quand on amène le poids vers l'extérieur pour s'arrêter de tomber. Quand on amène le poids vers l'arrière, on va à nouveau sentir les orteils qui viennent agripper, qui envoient un signal de « Ouh, attention, on ne va pas trop vers l'arrière, sinon on va basculer », qui agrippe pour nous retenir. Et on revient au centre. On réouvre les yeux, on relâche les bras. Et c'est reparti de l'autre côté. Pied gauche qui reste dans le tapis, les mains au cœur. Inspirez, genou droit à la poitrine. À l'expire, chaise sur une jambe, croisée, pliée dans la jambe de terre. Poussez le talon sur le côté, 5 respirations. Gardez les mains bien actives, pressez le sol. Si vous avez de la musique, commencez à danser au rythme de la musique. Je n'ai pas de musique, du coup c'est la musique qui est dans ma tête, les petites voix qui font « ouh, ouh » et qui me permettent de danser. Encore 2 respirations. Inspirez, on se redresse, genou à la poitrine. À l'expire, guerrier 3. Envoyez la jambe vers l'arrière, le buste vers l'avant. Descendez la fesse droite. 3 respirations. Sentez à nouveau vos orteils gauches qui appuient dans le tapis. 2. Rééquilibrez si vous perdez l'équilibre. Peut-être qu'on plie un peu dans la jambe gauche. Et 1. On atterrit dans notre fente basse, main au tapis. Repoussez dans les bras. Inspirez, on va passer en planche. À l'expire, chaturanga, pliez les bras vers l'arrière. Venez vous allonger. Étirez le bras droit sur le côté au niveau de l'épaule, main gauche qui presse dans le tapis. On garde notre épaule droite au sol et on bascule pour étirer dans l'épaule. Vous pouvez lâcher la tête au tapis. Si c'est confortable, pied gauche dans le sol, genou vers le plafond. Si c'est encore très confortable, les 2 pieds, les 2 genoux vers le plafond. On prend 3 respirations ici. Repassez sur le ventre et changez de côté. Bras gauche sur le côté, main droite à côté de la poitrine et on bascule sur le côté gauche. À nouveau, voyez quelle option est bien pour vous, quelle option vous étire
vous fait sortir un tout petit peu de la zone de confort sans avoir des douleurs dans l'épaule. Peut-être que c'est la même variation des deux côtés. J'ai eu un petit craquement. Un bon craquement et non pas un mauvais craquement. Et on repasse au centre. Ramenez les deux mains à côté de la poitrine, plantez les orteils dans le sol, repoussez, passez en planche. Et on repousse, chien tête en bas. Côté gauche, c'est reparti. Inspirez, jambe gauche en arrière, chien à trois pattes. À l'expire, genou coude gauche. Inspirez, la jambe repart. Et expirez, genou vers le visage. Poussez dans les bras. Inspirez, dernière fois, la jambe est en arrière. Expirez, genou, coude opposé, restez. Triangle brisé, tendez la jambe. Faites tomber le talon droit dans le sol et tirez bras droit vers le plafond. Inspirez ici. À l'expire, on attrape les côtes à gauche, les deux épaules face au sol. Inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez, ne lâchez pas dans le bras gauche. Inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez. Dernière fois. Inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez, restez. Déposez la main droite au tapis, décollez votre talon arrière. Amenez genou gauche derrière poignet gauche. On est là pour 3. Pour 2. Et 1, déposez le genou au sol. Planche avec genou gauche qui reste au sol. Pivotez la jambe gauche. Pied droit qui tombe dans le tapis. Bras droit qui s'étire vers le plafond. Repoussez, inspirez, passez au-dessus de votre genou. À l'expire, glissez le long de la jambe droite. Restez là. Inspirez, ouvrez le buste vers le plafond. Et expirez, refermez avec la main gauche. On essaye d'attraper la jambe droite. Inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez. Dernière fois. Inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez. À l'inspire, on se redresse. Les deux bras le long des oreilles. À l'expire, pivotez, pied droit qui pointe à l'arrière du tapis. On plie dans la jambe droite. Je viens à nouveau chercher mon lien sans sortir les fesses vers l'arrière. Je rentre, je vais vous montrer la version avec la ceinture. Avec mon bras gauche, je passe dans le dos. Mon bras droit passe sous la cuisse. J'attrape la ceinture. Une fois que c'est attrapé, j'essaye de réouvrir l'épaule gauche vers l'arrière, de rentrer la fesse droite, d'appuyer l'extérieur du pied droit dans le sol. Petit à petit, peut-être que je fais marcher les mains pour me rapprocher, main vers main, si vous avez compris. Essayez ici de passer vraiment sous la cuisse. Vous voulez pas vous faire un string avec les mains ou avec la ceinture. Donc, avancez un petit peu vers l'avant. On est là pour 3. Pour 2. Et 1, relâchez. À l'inspire, on se redresse, on tend dans la jambe droite. À l'expire, les mains viennent au tapis, on pivote. Pied droit qui se plante dans le sol, main qui repousse le tapis. Soulevez le genou gauche. Inspirez, chien à 3 pattes, jambe gauche en arrière. À l'expire, lézard du côté gauche. Le pied vient faire un grand pas. On s'installe confortablement dans notre posture de lézard, avec genou arrière au sol ou pas, avec main dans le tapis ou avant-bras ou buste, sans arrondir le dos en gardant toujours l'étirement dans le dos. On prend nos 5 respirations. Vous me voyez bouger à droite et à gauche. Je sais que je trouve pour mon corps, donc à vous de voir, à vous d'essayer, que amener du mouvement, ça me permet de délier un petit peu, de détendre et d'aller un peu plus loin dans les étirements. Après, à vous de voir si ça marche avec vous ou si vous préférez rester statique, observer les sensations dans la hanche, observer les sensations dans l'avant de la cuisse droite. 2 dernières respirations. Et je ramène mes mains dans le tapis. Je plante les orteils arrière dans le sol, genou droit qui se décolle. Faites un grand pas, les 2 pieds viennent à l'avant. Cette fois-ci, pas de Malasana squat, on ne plie pas dans les jambes pour le moment. Je me recule un petit peu, je vais vous montrer. Je me mets face à vous. Avec ou sans ceinture, on va à nouveau rechercher notre lien. Donc on veut
Commencez avec épaule droite qui se glisse sous le genou droit. Je vais le faire en miroir pour vous. Donc, je me glisse sous ma jambe droite comme si je voulais enfiler un sac à dos, ma jambe étant la bribe du sac à dos. Le bras droit passe dans le dos, je plie mon bras droit. Le bras gauche se plie également, j'essaye de trouver les doigts entre eux. Si ça ne marche pas, toujours, je prends ma ceinture, je lance la ceinture, j'attrape. On va rester un petit peu ici. Si je sens que j'ai la souplesse pour tendre dans les jambes, je tends dans les jambes. Je continue peut-être de réouvrir un petit peu le buste vers le plafond. Je peux plier une jambe puis plier l'autre. On se prépare pour s'envoler en oiseau du paradis. Et rapprochez votre pied gauche du pied droit. Rapprochez votre pied droit du pied gauche, ça marche dans les deux sens, j'avais oublié que j'étais en miroir. Tout le poids vient dans mon pied gauche. Je viens sur le bout des orteils du pied droit. Ici, il ne faut pas trop réfléchir. Une fois que vous sentez que vous avez un peu d'équilibre, redressez-vous. Arrivez en équilibre sur votre pied gauche. Essayez de réouvrir les épaules vers l'arrière, de redescendre un petit peu la fesse droite, de pousser dans le pied gauche qui est au sol. Peut-être que je reste là. Si je sens que j'ai la souplesse pour tendre la jambe sur le côté, je tends la jambe sans me laisser emmener pour 3. Pour 2, on rééquilibre régulièrement en pliant dans la jambe de terre. 1, descendez tout doucement, pliez dans la jambe. Redéposez le pied au sol. Et lâchez dans les bras, redressez-vous. On a le deuxième côté qui arrive juste après. Si vous avez besoin de faire une longue pause, faites votre longue pause. Je bouge dans mes bras, je bouge dans le dos. Et c'est reparti. À nouveau, je suis en miroir. On va passer cette fois-ci sous notre jambe gauche. Je plie dans les jambes, je glisse mon bras sous ma jambe gauche. Je le fais avec la ceinture de ce côté-là. J'attrape la ceinture avec mon bras droit. Je fais passer la ceinture derrière moi. J'attrape la ceinture, à nouveau pas de string. On passe sous la cuisse. Roulez bien l'épaule gauche vers l'arrière. Essayez de tendre un petit peu dans les jambes, d'étirer dans les jambes, d'ouvrir le buste, d'aller chercher une torsion du côté droit. Et nous sommes repartis. Cette fois-ci, peu importe, je ramène les deux pieds pour qu'ils soient l'un à côté de l'autre, c'est plus facile pour le démarrage. Je transfère le poids dans mon pied droit, je viens sur le bout des orteils du pied gauche. Et je pousse dans le pied pour me redresser. C'est bon, j'ai trouvé un petit peu d'équilibre, peut-être que je reste ici. Peut-être, je mange mes cheveux à nouveau, que je tends dans la jambe sur le côté pour 3. Pour 2. Et 1, relâchez. Déposez doucement le pied au tapis. Mon pied m'a entraîné de ce côté. J'enlève ma ceinture. Je viens faire mon dos plat sur l'inspire. Expirez, flexion avant. Passez dans la planche. Et venez vous allonger sur le ventre. Pas de mauvaise façon de s'allonger. Vous pouvez être en chaturanga, vous pouvez ne pas être en chaturanga. On va venir étirer dans l'épaule. J'amène mon bras gauche dans la diagonale vers l'avant. Je glisse le bras droit sous le bras gauche. Ici, observez l'épaule, ne montez pas l'épaule, descendez-la loin de l'oreille, gardez les deux épaules face. Et on vient se rapprocher du tapis. On peut relâcher la tête au sol. Si on veut étirer encore plus, on amène l'oreille gauche au tapis et on regarde au-dessus de l'épaule droite. Trois respirations. C'est le moment de ressentir les battements du cœur contre le tapis, de ressentir leurs répercussions dans le dos, de contrôler à nouveau les respirations. Si on s'était justement laissé contrôler par nos respirations, ce qui arrive très souvent, surtout dans les efforts. On repasse au centre, pressez la main dans le sol, changez de côté, bras gauche qui se glisse sous les bras droits, on descend l'épaule.
Et à nouveau, faites ce que vous voulez avec votre bras droit. Peut-être qu'on dépose la joue droite au sol. Deux dernières respirations. Pressez les deux mains à côté de la poitrine. Passez par une position de l'enfant. Les fesses en arrière. Plantez les orteils dans le tapis tout de suite. Chien tête en bas. On va venir s'asseoir en sautant ou en marchant. On vient s'asseoir à l'avant du tapis si vous avez les transitions Ashtanga. Et vous croisez les chevilles. Et faites passer les jambes devant. Tout de suite, libération. On vient dérouler le dos sur le tapis, s'allonger. Ça va faire du bien. Amenez genou droit à la poitrine, attrapez-le avec la main gauche, bras droit au niveau de l'épaule. Et on tire le genou à l'opposé. Fermez les yeux, commencez à lâcher le contrôle des respirations, à observer ce qui se passe dans le corps, peut-être déjà à ressentir des bénéfices de la pratique. Repassez par le centre, changez de côté, genou gauche à la poitrine, amenez-le à l'opposé. Tournez la tête peut-être du côté opposé. Repassez au centre, les deux genoux à la poitrine, qu'on serre contre soi. Décollez la tête, les épaules, inspirez, profondément gonflez. Retenez la respiration au sommet. Vous inspirez un peu plus et vous serrez dans les muscles. Expirez par la bouche, relâchez. Et profitez de ce moment en Shavasana. Vous relâchez complètement le corps. Vous imaginez comme un glaçon que vous êtes en train de fondre dans le tapis. Que petit à petit, toutes les tensions, toutes les émotions que vous ne voulez plus ressentir, les pensées que vous ne voulez plus à l'esprit, sont en train de fondre et sortir de vous, partir de votre corps, partir de votre esprit. On reste à nouveau à l'écoute de tout ce qui se passe en soi, sans émettre aucun jugement. On observe, on accepte. C'est la façon de laquelle on doit se sentir, c'est la façon de laquelle on doit penser, les émotions qu'on doit ressentir en ce moment, qui vont ensuite nous faire avancer et nous emmener là où on doit être. Donc restez bienveillant avec vous-même. Ressentez de la reconnaissance pour tout ce que vous ressentez. Vous remerciez pour votre pratique. Et je vous remercie également pour ce moment partagé ensemble. Restez ici autant de temps que nécessaire et je vous souhaite une bonne journée.